Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ / mini vlog de mon nouvel an ici en Corée du Sud. Alors je sais pas encore ce que je vais faire au montage, mais voilà, j'ai envie de vous partager autant le vlogging de cette semaine à Séoul puisque on a fêté la nouvelle année que cette FAQ pour justement bien commencer l'année et en profiter pour faire un petit point sur l'année qui vient de s'écouler. Donc si vous me suivez sur Insta, vous savez qu'il y a quelques semaines je vous ai demandé de me poser vos questions sur ma vie en Corée du Sud, mes projets. Enfin franchement c'était très général, histoire de vous partager autre chose que juste mes vlogs ici. Et vous avez été hyper nombreux, vous m'avez posé vraiment plein de questions. Donc je les ai toutes reprises, je les ai même notées sur un petit papier pour pouvoir y répondre maintenant. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui se ressemblaient, donc des fois j'ai fait des genres de catégories. Ou alors j'ai pris une question mais en fait ça en regroupe plein d'autres. Donc j'ai hâte de répondre à tout ça. Comme vous voyez aujourd'hui j'ai sorti mon petit micro. Je pense que le son sera meilleur et en fait je l'ai depuis très longtemps ce micro, c'est juste que je l'utilise jamais, donc vous me direz si vous préférez avec ou sans. Je vous avoue que c'est quand même plus pratique de filmer sans que avec, mais bon vous me direz en commentaire. Du coup petite question numéro 1, pourquoi être partie en Corée du Sud? Comment vous dire? Pourquoi être partie en Corée du Sud? Eh bien, je suis partie du coup pour apprendre à parler coréen ici à l'université. Ça, c'est la version que vous connaissez tout à fait. Pourquoi j'ai choisi de partir en Corée et d'apprendre le coréen et pas de partir dans un autre pays et d'apprendre une autre langue? L'histoire est un peu longue, je vous avoue. Disons que je suis très intéressée par la Corée du Sud depuis maintenant plusieurs années. Et en fait, pendant le Covid, j'avais commencé à apprendre par moi-même le coréen, donc vraiment en mode tout à fait autodidacte. Pendant les confinements, très clairement, je m'ennuyais chez moi, j'avais rien à faire. Et comme je regardais pas mal de dramas, que j'étais pas mal dans la K-pop à ce moment-là, je m'étais dit, bah pourquoi pas commencer à apprendre le coréen, puisque de toute façon, j'ai rien d'autre de mieux à faire. Donc j'avais commencé à ce moment-là, et en fait, je suis vraiment tombée amoureuse de la langue. Je me suis vue énormément travailler cette nouvelle langue, acheter tout un tas de livres, et m'y mettre surtout très régulièrement, chose que j'ai jamais fait de ma vie puisque je suis pas du tout quelqu'un de scolaire et apprendre c'est vraiment pas forcément quelque chose d'évident pour moi. Et en fait en me voyant autant impliquée dans cette nouvelle passion, ce nouveau hobby, au début je m'étais dit je pense que ça va faire comme toutes mes nouvelles passions parce que j'ai des nouvelles passions tous les 4 matins, ça va me durer 3 minutes et après ça va disparaître. Et en fait pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui est resté sur le long terme. Et il y a 2 ans j'ai commencé à prendre un prof particulier parce que mon niveau stagnait beaucoup trop. Il me manquait vraiment de la pratique. Donc j'ai décidé de trouver un prof particulier avec qui je travaillais toutes les semaines. Et comme à la base, avant le Covid, c'était prévu que je parte en Corée du Sud avec des copines pendant quelques mois à la fin de mon diplôme, en fait, à la fin de mon master. Mais du coup, j'ai pas pu puisqu'il y a eu le Covid. Et bien, j'ai toujours eu quelque part au fond de moi ce regret de pas être partie en Corée du Sud. Avec le temps, la vie a changé. Moi, j'ai trouvé un travail. Mes copines étaient occupées également de leur côté. Et puis après, le temps a fait que soit on s'éloigne, soit on évolue différemment. Et en fait, j'avais plus personne pour partir en Corée du Sud. Et finalement, moi, j'avais toujours envie de partir. Cette envie, elle était toujours là, vraiment, de découvrir ce pays parce que je suis vraiment tombée amoureuse de la culture, de l'histoire. Effectivement, j'ai découvert ça par les dramas et la K-pop, mais j'ai vraiment été prise d'affection pour ce pays, pour plein d'autres raisons en apprenant la langue. Donc au bout d'un moment je me suis dit l'idée elle est trop présente pour que tu la gardes pour toi et que tu ne partes jamais, donc essaye de partir en vacances déjà 2 semaines puisque de toute façon il y a personne pour t'accompagner. Je suis partie du coup 2 semaines l'année dernière, d'ailleurs il y a tous les vlogs sur cette chaîne YouTube. En étant sur place je me suis dit là il y a vraiment un truc à faire, je suis vraiment très bien dans ce pays, j'ai envie d'en apprendre beaucoup plus, j'ai envie de rester là pour plusieurs mois voire quelques années histoire de découvrir la vie quotidienne, non pas la vie en tant que touriste. Donc il faut absolument que je trouve un moyen de revenir. Et du coup après plusieurs recherches de visa, de possibilités de partir en Corée du Sud, eh bien j'ai trouvé la possibilité de partir à l'université pour apprendre le coréen et donc développer les connaissances que j'avais déjà apprises par moi-même. Et en même temps ça permet forcément d'ajouter une ligne à mon CV et potentiellement de pouvoir dire que je parle coréen à un niveau assez potable, on va dire. Ça c'est vraiment le but. Donc voilà pourquoi la Corée, parce que finalement c'est un pays vers lequel j'avais beaucoup d'affection et j'avais vraiment envie de découvrir tout ça. Et d'autant plus que ça s'est couplé en fait à un besoin vraiment de partir de la France également. Tout simplement je m'y plaisais plus, je me retrouvais plus, j'avais de gros problèmes de sécurité à l'extérieur. Quand je sortais avec mes copines je me sentais pas safe alors que j'étais ni à Paris ni à Marseille. Et en fait juste j'avais envie de découvrir autre chose quoi, tout simplement, de partir à l'étranger. Et donc ma passion pour la Corée
Corée a fait que ça s'est un petit peu imbriqué l'un dans l'autre. Et donc, moi qui veux partir, j'aime la Corée, je vais partir en Corée du Sud et on verra bien. Donc voilà pourquoi je suis partie en Corée et un petit peu comment s'est développée l'idée dans ma tête. Mais vous voyez, ça repart vraiment du Covid. Donc ça, c'était en 2020-2021. Et finalement, je suis partie en fin 2023. Donc c'est vraiment un projet qui a pris énormément de temps. Et l'attente était très très longue. Donc je suis plus que ravie d'être allée au bout du projet. Est-ce que la Corée est chère? Est-il facile de gérer son budget sans travailler? Ah, la question Ah, la question piège! Est-ce que la Corée est chère? Eh bien, j'aurais tendance à dire qu'avec le changement de devise, la Corée n'est pas si chère. Puisque dans tous les cas, l'euro est quand même vachement plus fort que le won. Alors je sais jamais trop dans quel sens ça fonctionne, mais disons qu'avec 1 euro, vous avez beaucoup plus de won. Après, quand je dis Corée, là, je vais vraiment parler de Séoul parce que je suis allée nulle part ailleurs. Donc on va dire Séoul. De manière générale, j'ai l'impression que Séoul est moins cher que la France, mais honnêtement, je peux pas faire de généralité parce que, en fait, tout ce qui va être aller manger dans des restaurants, si vous mangez dans des restaurants plus ou moins asiatiques ou coréens, ça va vraiment pas coûter cher par rapport au prix qu'on a de restaurants en France. Et même certains restaurants italiens restent beaucoup moins chers qu'un plat de pâtes qu'on va trouver en France. Pareil pour ce qui est de sortir dans des bars, sortir dans des cafés. En fait, je vais pas dans des cafés en France, donc je peux pas vous dire. Ici, les cafés, faut compter à peu près, on va dire, vous prenez un dessert et une boisson. Vous en avez dans les 10 000, 11 000 won quand même. Donc ça fait dans les, je sais pas, dans les 9 euros, on va dire. Ici, d'ailleurs, quand on va dans un café, généralement, ça coûte plus cher que le repas que vous avez mangé avant au restaurant. Hein. Ça, c'est vraiment bizarre, mais c'est vrai. En fait, ça dépend de votre mode de vie. Parce qu'il y a beaucoup de points où la vie est moins cher. Donc comme ça, si vous mangez à l'extérieur, ça va revenir moins cher qu'en France, je pense. Maintenant, si vous décidez de cuisiner des choses chez vous et de faire des courses, alors franchement, le prix des courses en supermarché à Séoul, c'est hyper cher, et d'autant plus les fruits et légumes. Alors vraiment, c'est pas du tout ce que je mange, donc je suis pas de très bon conseil forcément, mais si vous achetez vos fruits et légumes en grande surface, ça va être juste hors de prix. D'ailleurs, préférez les petites épiceries juste à côté où c'est beaucoup moins cher, mais ça reste quand même très très cher. Et d'ailleurs, récemment, si vous avez suivi mes derniers vlogs, vous savez que je suis partie à la recherche de compotes. Je n'ai jamais payé mes compotes aussi cher. On est à plus de 2 euros la compote à boire. Effectivement, la nourriture en supermarché est ultra chère et les appartements sont pas trop donné non plus. Bon, après, encore une fois, ça reste Séoul. Là, on est en plein centre-ville. Mais moi, vous voyez, actuellement, je suis dans un Goshiwon qui fait 5 mètres carrés. Je le paye 300 ou 340 euros le mois, je crois. Pour un 5 mètres carrés, c'est quand même assez cher. Franchement, je sais pas dire si de manière générale et en combinant tous les aspects, la vie est plus chère à Séoul ou en France. Ça dépend vraiment de votre mode de vie, quoi. Et par contre, est-il facile de gérer son budget sans travailler? Eh bien non. Sans aucun doute, bien évidemment que non. Parce qu'effectivement, je ne travaille pas, j'ai absolument zéro revenu. Cette chaîne YouTube n'est pas du tout rémunérée. On l'espère, on croise les doigts, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker cette vidéo. Non, je n'ai absolument zéro revenu et toute ma vie ici, je la finance sur mes propres économies. Franchement, ça, c'est la première fois de ma vie où je me retrouve dans une situation où je dépense sans compter, on va dire, et que je n'ai absolument aucune rentrée d'argent. Et c'est vraiment pas du tout évident à vivre, surtout pour moi qui suis quelqu'un qui suis très proche de mes sous. Après, avant de partir, j'avais vraiment estimé un budget au mois par mois de manière quand même très détaillée avec ce que je comptais mettre dans le logement, dans la nourriture, dans les activités, dans les loisirs. J'avais également compté le prix de l'université. Donc j'avais vraiment pris énormément de temps pour en fait compter combien ce voyage allait me coûter. Mais j'ai toujours peur qu'il m'en manque et que j'en ai pas assez. Donc pour l'instant ça va, ça se passe bien. Et en plus comme je suis dans un Goshiwon, j'ai fait beaucoup de concessions pour rester dans le Goshiwon. Mais ça me permet de ne pas dépenser toute la somme que j'avais estimée de base dans l'appartement. Franchement, c'est pas facile de voir l'argent qui part et aucun revenu qui rentre, mais ça en vaut tellement le coup pour l'expérience que je vis que j'ai décidé de faire avec pour l'instant. Et puis quand il y aura plus de sous, et je rentrerai et puis je trouverai un autre travail et je sais pas, je trouverai une autre solution. Quelle est la plus grande différence culturelle entre la France et la Corée au quotidien? Donc ça, c'est une question à laquelle j'ai répondu dans la dernière vidéo que j'ai tournée avec Mélissa. Et pour moi, la plus grande différence culturelle au quotidien, c'est vraiment la manière de penser dans
tout ce qui est petites habitudes quotidiennes. Vous voyez par exemple, non mais typiquement c'est pas fou, une dinguerie. On a fêté le nouvel an il y a 2 jours, puisque on est le 2 janvier aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai la tête encore un peu fatiguée, je me suis pas tout à fait remise de mon nouvel an. Donc on a fêté le nouvel an et pour ça on voulait aller voir le lever du soleil, puisque on m'avait dit que c'était vraiment la chose à faire en Corée du Sud et que pratiquement tous les Coréens allaient voir le premier lever de soleil de l'année. Donc on s'est dit bah on va choisir la facilité, on va aller à la Namsan Tower, on va monter en bus et puis voilà quoi. Bah déjà il y avait une queue mais énorme pour attendre le bus à notre arrêt. D'ailleurs c'était tellement grand que l'arrêt de bus il était sur la route et que les gens partaient attendre le bus, enfin la file d'attente descendait jusqu'à dans le métro pour vous dire. Il y avait vraiment un monde incroyable, c'était hyper discipliné, il y avait personne qui se doublait, l'attente était super calme. À un moment il y a une dame des transports qui est arrivée et qui nous a dit ben attendez on va changer la file d'attente d'endroit, donc sortez du métro et mettez-vous en fait sur le trottoir. Tout le monde a bougé dans le plus grand des calmes, personne n'a coupé la file d'attente, personne s'est dépassé, s'est doublé ou quoi que ce soit. Et franchement, ça a été fait en 5 minutes alors qu'on était vraiment des dizaines et des dizaines de personnes et je trouve ça juste incroyable. Donc en fait, c'est toute cette rigueur au quotidien, également le fait que effectivement, quand ils marchent dans la rue, ils sont tous sur leur téléphone, donc à tout moment, ils vous rentrent dedans. Et puis en plus, quand vous vous croisez, ils ont pas du tout le sens de... Vous savez, quand il y a quelqu'un devant vous, vous partez à droite et eux, ils partent à gauche pour qu'on se rentre pas dedans. Eux, ils ont pas du tout cette notion-là. C'est vraiment, si vous êtes devant eux, ils lèvent leur tête de leur téléphone et ils paniquent. C'est tout ça où au quotidien, effectivement, c'est vraiment différent. Après, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, du moins pour l'instant. Et au contraire, je trouve ça assez intéressant de voir justement comment est la vie à l'étranger et qu'est-ce qui est si différent finalement. Et puis, autant s'il y a des choses où on se dit, vas-y, c'est quand même chelou comme manière de penser, il y a quand même plein de choses où je me dis, bah oui, en fait, make sense quoi. Donc, je pense que ce serait ça la plus grande différence au quotidien. C'est la manière de penser dans sa globalité et les petites choses du quotidien qu'on ne fait pas de la même manière. Et franchement, il y aurait des millions d'exemples. Malheureusement, là de suite, ils me viennent pas plus que les deux que je viens de vous citer. Mais je trouve ça fascinant en fait. Je trouve vraiment ça fascinant. Des conseils pour apprendre le coréen. Alors c'est pareil, j'en ai fait une vidéo que je vous mets juste là. Déjà, le premier conseil que je vous donnerai, c'est d'être très patient et très indulgent avec vous-même, car apprendre une langue, c'est vraiment pas facile et ça demande énormément de temps. Ce que vous pouvez faire, c'est tout d'abord acheter des livres à la Fnac, chez Cultura, en ligne, sur Amazon, où vous voulez, mais il y a vraiment plein de bouquins hyper bien faits. Moi, je sais que j'avais commencé sur Assimil et j'avais fini sur Darakwon et les deux collections étaient vraiment bien. Ensuite, vous pouvez également utiliser les applications sur téléphone comme Rosetta Stone, Duolingo, plein d'autres applications qui doivent exister que je ne connais pas. C'est également vraiment bien. N'hésitez pas à regarder un tas de dramas, d'écouter plein de musique coréenne. Et d'ailleurs, si vous avez la foi, n'hésitez pas à aller voir les paroles des musiques, à aller les traduire, à vous entraîner. Je vous avoue que ça, c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait parce que flemme en fait, mais il faudrait le faire. Et d'ailleurs, pour vous entraîner à la lecture aussi, prenez des musiques coréennes, lisez-les, lisez des articles de news sur Naver. Il y a plein de choses à faire, mais je dirais que c'est la pratique en fait. La pratique à fond. Et le problème en France, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent coréen, donc ça va être très difficile pour vous de pratiquer. Donc n'hésitez pas à vous faire vos propres conversations. Je sais pas, vous êtes allé voir un film ou vous avez regardé une série, n'hésitez pas à essayer de vous faire un résumé du film ou de la série en coréen. C'est vraiment pas facile d'apprendre une langue, d'autant plus que le coréen, il n'y a rien qui est fait comme le français, c'est vraiment très éloigné comme langue. Donc vraiment, soyez patient, soyez indulgent et vous allez finir par y arriver. Comment te sens-tu en Corée? Bien-être, santé mentale. Eh bien écoutez les amis, ces derniers temps, ça va plutôt bien, même très bien. J'ai vraiment l'impression que j'ai trouvé ma place. Je suis très contente du parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai la chance d'avoir un cercle d'amis très précieux. J'ai la chance d'être vraiment bien là où je suis, de ne pas être dérangée par les chocs culturels qu'on peut avoir parce que je connais également des gens pour qui en fait ils se sont rendus compte que la Corée c'était pas forcément fait pour eux et qui sont finalement repartis dans leur pays d'origine. Donc effectivement quand on part à l'étranger ça peut ne pas plaire et d'ailleurs il faut être tout à fait ouvert à l'idée que potentiellement ça ne plaise pas. Et c'est vrai qu'avant de partir j'étais dans cette optique de imagine ça te plaît pas, bien c'est pas grave, t'auras essayé, mais j'étais vraiment restée ouverte en mode tu sais peut-être que tu t'en fais un monde mais qu'en fait ça va pas te plaire et potentiellement ça va être super différent de ce que tu projettes ou de ce que tu imagines. Et en fait finalement c'est un environnement qui me plaît beaucoup. Après honnêtement je dis ça maintenant parce que à l'heure actuelle je me sens vraiment bien, mais on peut pas dire que ça a été le cas tout le temps. Franchement, quand je suis arrivée le premier mois et demi, et sachant que je suis arrivée en septembre, qu'on est le 2 janvier,
janvier, donc ça fait 4 mois. Donc ça fait finalement que 2 mois et demi que je commence à me sentir bien. Et peut-être même un petit peu moins. Mais quand je suis arrivée, l'arrivée était franchement très compliquée. Parce que j'avais ce problème d'appartement que je ne trouvais pas. Au quotidien, j'ai quand même une grosse bête noire qui est la nourriture. Je n'ai toujours pas trouvé des plats qui me conviennent et je commence à ne plus pouvoir me voir en peinture le riz, ce qui est quand même un assez gros problème en Corée du Sud. Donc au début, c'était vraiment très difficile. En plus, j'étais complètement dépassée en cours. Il y a vraiment eu des moments où je me disais mais je ne sais pas ce que je fais ici en fait. Et il y a même eu des moments où je me suis dit mais en fait, il y a tellement rien qui va que peut-être que je me suis trompée depuis le début et qu'en fait, je devais pas venir tout simplement. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre et ça a pris beaucoup de temps. Donc là, à l'heure actuelle, ça va. Je touche du bois, je touche ma tête pour que ça continue d'aller et que je passe une très belle année 2025. Après, encore une fois, quand on part vivre à l'étranger, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des différences. Tout est dans le est-ce que vous êtes capable d'accepter la différence ou pas. Et selon moi, on ne part pas vivre à l'étranger si on n'est pas capable d'accepter la différence et qu'on n'est pas tolérant avec toutes les différences que ce soit. Pour le coup, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et très tolérante. Au contraire, moi, je trouve que les différences font ce qui est hyper enrichissant. Donc pour l'instant, je suis vraiment pas du tout lassée de cette vie et pas du tout contrariée ou ennuyée ou quoi que ce soit. Le fait d'être autant stimulée par tout ce qui se passe autour de moi, que ce soit en cours, que ce soit les rencontres, que ce soit la vie à Séoul qui est hyper dynamique, ça m'intéresse tellement que en fait, j'ai pas le temps déjà de me poser la question de est-ce que ça va ou ça va pas. Et que quand j'ai le temps de me poser la question, je me dis mais j'ai tellement de chance d'être ici, je vis tellement des trucs extraordinaires et puis je me sens tellement bien. Enfin, c'est comme si je ressentais une paix intérieure, je sais pas comment vous dire. Vraiment l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Et en fait, c'est tellement un sentiment apaisant qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça dure quoi. Et après, je dis pas qu'il n'y a pas des moments de down. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais j'en ai eu et je sais que j'en aurai de nouveau. C'est normal. Encore une fois, on part seul s'installer à l'étranger. Forcément, il y a des hauts et forcément, il y a des bas. La France te manque, tes amis, ta famille, ta routine. Alors, pas du tout. Désolée de vous décevoir. Absolument pas. La France ne me manque pas, mes amis, ma famille ne me manquent pas puisque la magie d'internet fait que je les ai souvent au téléphone, on fait des FaceTime, on s'appelle régulièrement, j'envoie des photos, franchement je me sens pas du tout éloignée ou coupée de ma famille ou de mes amis en France. La seule chose, je dirais, qui me manque de la France, c'est le côté repas et nourriture. Ça effectivement, ça peut me manquer, mais en fait il y a tellement d'autres choses que j'adore par rapport à ma vie qui était en France que non, franchement la France ne me manque pas du tout pour l'instant. Après, encore une fois, ça fait que 3 mois. Peut-être que ça va changer dans les mois qui viennent. Mais pour l'instant, ça ne me manque pas du tout. Qu'est-ce que la vie en Corée t'apporte ou t'a apporté? Mentalité, culture, développement personnel. Et bien, comme je viens de le dire, ça m'apporte tellement de choses au quotidien. Je pense que j'ai même pas les mots pour vous dire tout ce que ça m'apporte. Déjà, ça m'apprend tellement de choses sur moi-même. En fait, j'étais déjà partie vivre à l'étranger pendant 6 mois pendant mes études, puisque j'ai fait une école de commerce et donc je devais partir à l'étranger pendant 6 mois pour valider mon diplôme. J'étais partie en Chine du coup à Shanghai. Ça fait de ça 6 ans les amis. Je commence à me faire assez vieille. Le temps passe super vite. Impressionnant. Bref, j'étais partie à Shanghai. Mais en fait à ce moment-là j'étais partie dans un confort énorme. C'est-à-dire que j'étais partie en fait dans la même école que ce que je faisais en France. Mais dans le campus qui était à Shanghai. Et en plus j'étais partie avec des personnes de ma classe en France. Et ça s'était goupillé de telle manière que j'étais en colocation avec certaines personnes de ma classe en France avec qui en plus ça s'était très bien passé. Donc en fait, j'étais dans une école qui pouvait parler français si j'en avais besoin. J'avais des amis autour de moi qui étaient français. On vivait ensemble dans un appartement plus que confortable. Tout ce qui était papier administratif, je ne m'en occupais pas puisque tout passait par l'école. Donc en fait, c'était juste l'école qui me donnait une enveloppe et qui me disait remplis tel papier pour telle date et puis je les donnais à l'école et puis c'était tout. Donc franchement, c'était idéal. Là, je suis partie en mode solitaire. Donc même si j'ai rejoint l'université d'Iwa, c'est super hein, mais tout ce qui est papier administratif et galère au quotidien du genre trouver un appart, eh bien je dois me débrouiller toute seule. Donc c'est vraiment pas évident et comme je vous le disais au début, c'est ce qui a fait qu'au début j'étais vraiment pas forcément bien. Ça demande énormément d'énergie, de charge mentale. C'est vraiment pas facile. Tout repose sur vos épaules. En plus, au début, quand vous arrivez, vous êtes seul. Vous n'avez pas d'amis. Vous ne connaissez personne. Donc en fait, quand vous avez une question, vous pouvez pas la poser à quelqu'un qui parle votre langue et qui a potentiellement vécu la même situation ou qui est potentiellement en train de vivre la même situation puisque vous êtes seul. Et donc cette expérience à l'étranger m'a appris que j'étais capable de faire beaucoup de choses toute seule. Je pense qu'on a tendance à se sous-estimer. En tout cas, je sais que moi, j'ai tendance à me sous-estimer parce que
je suis capable de faire énormément de choses et j'en suis pas peu fière. Ensuite, la deuxième chose que la Corée m'apporte au quotidien, c'est cette ouverture d'esprit, l'enrichissement personnel de découvrir d'autres cultures. Vraiment, je suis en train de développer une passion pour les cultures du monde entier. Et en fait, chaque personne que je rencontre à l'université, comme c'est une section internationale, enfin ouvert au monde pour apprendre le coréen, il y a des personnalités du monde entier. J'ai la chance de pouvoir échanger avec elles et en fait, c'est juste incroyable d'apprendre tout ce que le monde a à offrir, d'écouter leur histoire, d'écouter leur enfance, d'écouter leurs habitudes de vie. Je sais pas, au travers d'une conversation mais tout à fait anodine, je sais pas, commander de la nourriture sur internet et que vous vous rendez compte qu'en fait, vous faites pas du tout l'action de la même manière que ce soit en Corée, en France, au Japon ou ailleurs. Et ça, je trouve ça mais tellement, tellement enrichissant. Tout le monde devrait partir à l'étranger parce qu'en fait, c'est en connaissant l'autre et non pas forcément en visitant le pays, mais en connaissant la personne qui est à côté de vous, où vous vous dites mais elle est folle ta vie. En fait c'est fou ces différences, genre on est tous humains et on vit tellement tous de manière tellement différente et à partir du moment où encore une fois vous êtes tolérants et vous acceptez la différence, parce que sinon ça va vous poser problème, mais j'espère que ma communauté est tolérante et accepte la différence, et bien vraiment vous apprenez tellement de choses et il y a tellement de bons à prendre partout. Quand j'ai quitté la France, c'était un moment où vraiment en France je n'en pouvais plus. Je me sentais étouffée par tout ce qui se passait. Avec tout ce qu'on a enchaîné ces dernières années, je parle des gilets jaunes, je parle de la crise pandémique, suite des crises un petit peu des conflits politiques, enfin vraiment tout ce qui s'est enchaîné, il y a eu tellement de choses. Tout ce qui est l'environnement, cette dégradation de l'environnement et l'impression que on ne fait pas assez pour que ça aille mieux. En fait j'avais tellement de pression extérieure qu'au bout d'un moment vraiment je me suis dit là il faut que je parte parce que j'ai l'impression que l'humanité est complètement perdue. Et je m'étais résignée, je m'étais dit en fait l'homme est mauvais. Tout simplement l'homme est mauvais, je pense qu'il y a du bon chez personne. Tout le monde est intéressé soit par l'argent, soit par le pouvoir. Après c'est peut-être mon côté naïf et encore une fois je suis pas du tout calée en politique donc disons que c'était un ressenti où voilà l'idée à retenir c'est que il y avait un moment où j'avais perdu foi en l'humanité et le fait d'être venue en Corée du Sud et d'avoir découvert toutes ces belles personnes parce que vraiment c'est des personnes en or qui vivent aux quatre coins du monde et en plus de se dire que finalement, de s'apercevoir qu'on a tous quitté notre pays pour la même raison qui était un petit peu ce ras-le-bol quotidien. Donc déjà, ça vous fait prendre conscience que apparemment l'herbe n'est pas du tout plus verte ailleurs, mais en plus effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a des valeurs qui ne changent pas. Alors, je vous dis pas, hein, il y a aussi des imbéciles partout. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. En fait, c'est au-delà d'une culture, c'est au-delà de tu es français donc tu es comme ça. En fait, ça dépasse tous les stéréotypes, tous les clichés. C'est juste la relation avec l'humain. Cette relation d'humain à humain, je me suis dit, mais il y a des gens tellement bien qui ont tellement de choses à apprendre. Ces interactions sont tellement belles, c'est tellement enrichissant. Tous ces échanges sont tellement intéressants que vraiment, j'ai complètement retrouver foi en l'humanité. La jeunesse est là, elle est pleine d'espoir, elle est pleine de motivation, elle est capable de partir de son pays pour aller apprendre de nouvelles compétences ailleurs, pour ensuite pouvoir développer son projet avec toutes des très très belles idées, avec une innocence qui est incroyable, une manière de voir la vie qui est hyper ouverte, hyper tolérante, hyper joyeuse, je sais pas comment dire. Et ça c'est ce que la Corée m'apporte au quotidien, mais en fait je pense que c'est quelque chose que je pourrais retrouver pas qu'en Corée, je pense que c'est juste le fait de voyager et de voir la vie ailleurs, mais j'avoue que cette expérience m'a vraiment fait retrouver foi en l'humanité et ça c'est hyper intéressant. J'avoue que je suis en train de vous raconter ma vie comme jamais. C'était un petit peu l'idée de la vidéo, de faire une vidéo un peu blabla, ok? Voilà, la Corée m'apporte bien évidemment beaucoup de choses, que ce soit sur le point personnel, professionnel. Professionnel, j'ai pas encore vu les résultats, mais peut-être un jour, on ne sait pas, on verra, peut-être après cette expérience. Je pourrais pas en faire une liste exhaustive tellement ça m'apporte beaucoup de choses en positif. Effectivement, l'ouverture d'esprit et le fait que je suis capable d'accomplir beaucoup plus que ce que je pensais reste quand même, je pense, les deux réponses les plus adaptées à cette question. Comment fonctionne un Goshiwon? Paiement du loyer est facile à trouver. Alors, comment fonctionne un Goshiwon? Pour en trouver un, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle Goshipage, que je vous mets juste là. Mais il me semble que c'est pour des Goshiwon qui sont uniquement sur Séoul ou dans les grandes villes de Corée, je sais plus trop. En tout cas, je sais que ça ne vous permettra pas de trouver des Goshiwon dans l'entièreté de la Corée. Mais pour Séoul,
ça fera l'affaire. Sur ce site-là, j'avoue que j'ai pas énormément d'expérience puisque le premier Goshiwon que j'ai vu, je les ai contactés et j'ai trouvé une chambre. Du point de vue de cette expérience-là, ça a été très simple. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'expérience de tout le monde et j'imagine que ça dépend du Goshiwon et de la période de visite en Corée. Comment ça se passe au niveau du loyer? Tout simplement, j'ai payé mon loyer en avance. Voilà, vous avez un montant par mois et j'imagine que vous pouvez le donner tous les mois. Moi, j'avoue que comme je lui ai dit salut, j'aimerais réserver ma chambre de telle à telle date, eh bien elle m'a dit ça fera un montant total de temps. Et du coup, j'ai dit bah ok, je vous donne ça lundi. Genre en fait, ça s'est vraiment passé comme ça. Donc en fait, pour ma part, j'ai payé déjà tout mon temps en Goshiwon et sachant que elle vous dit vraiment ça fera tant. Et le Safratan, ça comprend absolument tout. Donc ça, c'est vachement pratique. Internet, l'électricité, le gaz. Enfin non, j'ai pas de gaz, mais vous avez compris, l'eau, ça comprend vraiment tout. Donc voilà, le paiement. Et j'ai payé en liquide. Je sais pas si on peut payer par carte. Pour ma part, j'ai payé en liquide. Voilà. Quel est ton retour sur les cours? N'es-tu pas dégoûté, entre guillemets, d'étudier tout le temps? Eh bien, mon retour sur les cours, j'avoue que je comptais faire une vidéo, mon retour sur mes cours, mais après avoir fini la totalité de mes trimestres à Iowa. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. Ça se passe, c'est difficile, mais j'apprends, donc je suis là pour ça, donc je suis plutôt contente. Et puis, n'es-tu pas dégoûtée de travailler tout le temps? Eh bien, si, c'est difficile de dire l'inverse. Évidemment que j'ai envie de profiter de Séoul et que j'ai envie de profiter de tout ce que la Corée a à m'offrir. Maintenant, je suis venue pour apprendre la langue. Je savais avant de partir que ça allait être très dur et que ça allait me demander beaucoup d'efforts et que j'allais avoir beaucoup de travail. Alors, je savais pas que ça allait m'en demander autant et que j'allais avoir autant de travail à faire. Mais quand même, j'en avais une petite idée. Il y a des fois où c'est vraiment hyper frustrant de devoir travailler plutôt que d'aller vaquer à droite à gauche. D'autant plus que en ce moment, mon cercle d'amis sur Séoul n'est plus forcément à l'université. Alors que quand je suis arrivée, on était plusieurs à être à l'université et là c'est fini, elles ont fini leur trimestre. Du coup c'est hyper dur quand quelqu'un vous propose de faire quelque chose et que vous êtes en mode bien sûr que j'ai envie de venir mais je dois travailler. Et ça demande une force énorme de dire non. D'ailleurs dans la plupart des cas, je dis ok j'arrive, je sors mais pendant que je fais ma visite, je culpabilise de ne pas travailler et puis du coup je rentre un peu tôt pour travailler mais en fait je suis trop fatiguée pour travailler donc je suis pas forcément efficace. Donc non, c'est super difficile et super frustrant. Je me consacre quand même énormément à mon apprentissage du coréen parce que tout simplement j'espère que ça va payer et que potentiellement ça me permettra sur l'avenir de mieux parler coréen et donc de plus profiter à terme de la Corée puisque je pourrais avoir des interactions en coréen. On arrive dans les dernières questions les amis. Cette question je l'ai eue mais à tellement de reprises. Comment tu te projettes en Corée? Penses-tu prolonger ton voyage? Est-ce qu'un PVT t'intéresserait? Penses-tu retourner en France ou à une vie basique après ce voyage? Je tiens à vous annoncer officiellement que j'ai décidé de prolonger mon voyage en Corée du Sud. De base, j'étais censée partir pour 6 mois, donc 2 trimestres à l'université à Iowa. Donc partir en septembre pour rentrer en février parce que mon deuxième trimestre se termine le 19 février. Et puis, je suis un petit peu trop bien ici. Donc j'ai décidé de prolonger d'un trimestre supplémentaire. Donc jusqu'à fin mai 2025, je suis à l'université, ça c'est sûr. Donc je suis très contente de cette nouvelle. Donc pour la question, penses-tu prolonger ton voyage? C'est déjà fait. Pour la question, est-ce qu'un PVT t'intéresserait et penses-tu retourner en France ou à une vie basique après ce voyage? Retourner en France, oui, puisque dans tous les cas, je suis obligée de rentrer en France puisqu'en fait en juillet, j'ai le concert de Stray Kids. Donc il n'y a pas moyen que je le rate. Et puis encore une fois, je savais que cette aventure, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je suis ici avec 0 revenu, c'est tout à fait sur mes économies. Donc vous pensez bien que je ne peux pas rester ici dans cette situation ad vitam aeternam et qu'au bout d'un moment, il va falloir que je me trouve une source de revenus si je veux pouvoir dépenser à nouveau mon argent. Donc évidemment que je compte rentrer en France. Maintenant, est-ce que je compte retourner à une vie basique en France? Absolument pas. Du moins à l'heure actuelle, je vous avoue que j'ai énormément de mal à me projeter en France. Et d'ailleurs, le fait de rentrer en France, c'est un peu une préoccupation qui m'angoisse. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que ma vie est ici. Donc je suis bien consciente du fait que je vais devoir rentrer en France. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'avoir l'intime conviction que je reviendrai de nouveau ici. Donc ça apaise un petit peu mes angoisses. Comment je vais pouvoir me débrouiller pour revenir ici? Je ne sais pas encore. Bien évidemment qu'un PVT, ça m'intéresserait. Maintenant, encore une fois, je suis là sur mes économies et je suis en train de dépenser mes économies avant de pouvoir repartir pour un PVT, sachant que le PVT, c'est jusqu'à 1 an sur place et que si je fais un visa
visa PVT, je ne vais pas le faire pour en fait rentrer au bout de seulement 6 mois et ne pas aller jusqu'au bout de mon année parce que je n'ai plus d'argent pour payer ma vie ici. Donc évidemment que je suis intéressée. Maintenant, financièrement, ça me pose un problème auquel je n'ai pas encore trouvé de solution. Pour l'instant, la seule solution qui s'offre à moi et celle qui me paraît la plus plausible et la plus envisageable, c'est faire comme tout le monde, de rentrer en France pour cet été. Et puis au moins, j'éviterai l'été insoutenable coréen et de trouver un travail. Mais dans l'optique de, bien évidemment, financer de nouveau un départ en Corée du Sud. Après, bien évidemment que j'adore YouTube. C'est devenu une de mes passions, c'est devenu central dans ma vie. Donc ma priorité première d'un point de vue professionnel, ce serait de pouvoir développer cette chaîne YouTube. Maintenant, développer ma chaîne YouTube, premièrement, je peux pas le faire seule, c'est tout à fait grâce à vous. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Après, je pense que trouver un travail, je pense que si c'est pour trouver un travail simplement alimentaire, je devrais pouvoir réussir à en trouver un. Maintenant, j'y suis pas encore, donc je remets ce problème à plus tard et puis on verra. J'aimerais bien avoir une expérience professionnelle en Corée également. Ce serait vraiment sympa. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison que j'ai décidé de prolonger mon université parce qu'en fait, actuellement, je suis en niveau 3. J'espère que je vais le réussir, ce qui est vraiment pas gagné, sachant que la semaine prochaine, j'ai mes examens et que ce niveau est vraiment très dur. J'ai prolongé mon temps à l'université dans l'optique de me dire, ok, si je valide mon niveau 3, ça me fait rentrer en niveau 4. J'espère valider mon niveau 4 du coup. Et si j'arrive à valider mon niveau 4, je sais qu'il y a pas mal de jobs qui demandent ici des niveaux 4. Mais encore une fois, tout ça, ce sont des suppositions. J'ai pas envie de m'avancer sur un projet alors que pour l'instant, je vis juste ma vie ici, je kiffe ma vie ici. Et s'il faut, on n'est pas à l'abri que dans 3 mois, peut-être que la Corée m'aura saoulée et que, je sais pas, je m'y retrouverai plus pour X ou Y raison et qui fera que je serai super contente de rentrer en France et que j'aurai plus envie de partir de la France ou alors j'aurai envie de partir ailleurs. Enfin voilà, je sais pas du tout. Et j'ai pas du tout envie de perdre mon temps et mon énergie à réfléchir à une situation dans laquelle je ne suis absolument pas pour l'instant. Donc écoutez, oui, la Corée, j'ai envie de revenir, mais pour l'instant, j'en suis pas encore partie. On va juste continuer sa vie ici, rentrer en France quand je devrais rentrer en France cet été. Et puis pour le reste, eh bien on verra. Et du coup, dernière question, quelle destination aimerais-tu visiter en Corée du Sud? Je vous avoue que en vrai, je m'y étais même pas vraiment penchée sur la question parce que je voulais vraiment juste essayer de vivre à Séoul, quoi. Bien évidemment que j'ai envie de partir à Busan puisque ça a l'air incroyablement beau. Et puis j'ai entendu beaucoup de choses sur la nourriture, les transports et donc j'ai envie de savoir si tout ça est vrai ou si c'est juste des on-dit comme énormément de choses. Ensuite, of course que j'ai envie d'aller à Jeju également. Après, j'ai déjà entendu parler de villes que j'aimerais bien visiter du genre Suwon déjà parce que je suis jamais allée à Suwon en fait alors que c'est pas si loin de Séoul. Également Daegu, Jeonju. J'adorerais aller à Gangneung. Gangneung. Je sais jamais comment on prononce le nom de cette ville, mais celle qui est sur l'autre côte que celle de Incheon. Et puis voilà. En fait, c'est des lieux que j'aimerais visiter. En même temps, pas forcément de pression pour les visiter pendant mon temps ici actuellement. Si jusqu'à juin, je fais pas du tout ces villes, c'est pas grave. Puisque mon objectif vraiment quand j'étais venue ici, c'était vraiment d'apprendre le coréen à l'université et pas tellement de voyager tant que ça en Corée. Bien sûr que si j'en ai l'occasion, je vais le faire parce que de toute façon les occasions ça se présente une fois dans une vie, mais voilà, c'est pas forcément des projets concrets. Si on parle de ce que j'aimerais visiter de manière générale sans forcément rester sur la Corée du Sud, depuis que je suis partie à Incheon, donc ça doit faire 2 mois peut-être, je me souviens plus. Je vous avoue que j'ai quand même très envie de retourner à Shanghai. J'aimerais bien retourner à Shanghai pour quelques jours et voir tout ça parce que c'est une ville que je porte très fort dans mon cœur. Comme je vous ai dit, ça fait 6 ans que je suis partie en Chine. Depuis, il s'est passé tellement de choses que j'ai très envie de retourner sur les lieux que j'avais tant l'habitude de fréquenter et de voir ce qui a changé. J'avoue que Shanghai m'appelle très fort. J'ai également très envie de retourner au Japon. J'avais eu un gros coup de cœur pour Tokyo quand je l'avais visité et pareil, c'était tellement grand. Je me souviens que j'avais eu un waouh, cette ville est immensément grande. Vraiment, limite, c'était un choc tellement elle était grande que j'ai vraiment envie d'y retourner. Et puis encore une fois, tout ça, c'est des trucs où j'y suis allée quand j'étais en Chine. À l'époque, j'avais 19 ans. Maintenant, j'en ai 26. Ça fait très mal de dire ça à voix haute. Donc je pense que je verrai tout ça de manière très différente et j'ai très envie de découvrir tout ça sur ce nouveau point de vue. Sachant que le Japon, j'avais quand même vraiment aimé Tokyo. Donc j'aimerais également partir dans d'autres villes, notamment Kyoto. Mais je sais que c'est une ville qui est beaucoup plus traditionnelle et ce côté très traditionnel justement me fait un peu peur, surtout pour moi qui suis très difficile pour la nourriture. J'ai peur de pas trouver mon bonheur. Bon, après pour quelques jours, je peux passer au-dessus. On verra. Encore une fois, tout ça dépend
un, de mon temps et deux, de mon argent. Bref, on arrive à la fin de cette petite vidéo FAQ. Je vous ajouterai en même temps mes petits vlogs du nouvel an qui étaient trop bien. Si j'ai des rushs en plus, pareil, je les ajouterai parce que ça me fait mais tellement de bons souvenirs. Je vous jure, j'adore le fait de pouvoir documenter tout ça, c'est génial. Je me dis que quand je serai en France et que la Corée me manquera, je pourrai regarder tout ça. Et je regarderai tout ça avec sûrement des petites larmes dans le coin de mes yeux comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, soit dans les commentaires de cette vidéo, soit bien évidemment sur mon compte Instagram. Et puis merci beaucoup à vous de me suivre depuis ces longs mois, puisque ça commence à faire un petit temps que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, et d'être de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus impliqués dans cette aventure. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur déjà de m'avoir posé autant de questions. Je ne pensais pas du tout que j'allais en avoir autant et vraiment ça me fait vraiment chaud au cœur. J'espère que toutes ces vidéos que je vous fais peuvent vous permettre de découvrir la Corée de mon point de vue tout simplement, de vous faire découvrir des lieux que vous ne connaissez peut-être pas ou des lieux que vous avez sûrement déjà vus, je sais pas, sur les réseaux sociaux, dans les dramas ou quoi que ce soit, mais avec un point de vue différent. Et j'espère que ça vous donne envie de venir parce que c'est un pays qui est génial. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2025, de la bonne santé puisque bien évidemment c'est le plus important, mais de manière générale tout simplement d'être heureux, puisque pour moi être heureux ça combine absolument tout. C'est-à-dire que vous avez la santé, que vous êtes avec les bonnes personnes au bon endroit, que vous accomplissez vos rêves, que vous arrivez à atteindre vos objectifs. Donc je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle année 2025. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous et abonnez-vous. 어차피 내년에도 이것도 올 거니까. 내년에 이제 당첨해, 당첨해. 4만 원? A few moments later. 새해 복 많이 받으세요. 문화네. One eternity later.
Bon, et bien après un périple pour arriver ici, j'ai raté le lever du soleil. En gros, ça faisait peut-être 1 heure qu'on attendait dehors là et on commençait à avoir très froid, on voyait pas le soleil se lever. Du coup, on a décidé de rentrer manger et prendre un petit déj parce que trop froid et trop faim. On se rappelle qu'on n'a pas dormi et que on sort d'un karaoké et avant on était en boîte. Donc bon, donc du coup, on a décidé de prendre une petite pause. On a fait 2 teams parce que les 2 personnes avec qui je suis voulaient manger un plat salé à base de tok. C'est une soupe de tok si j'ai bien compris et c'est vraiment le truc que les Coréens mangent ici typiquement le premier jour de l'année et moi j'avais pas du tout envie de manger ça. Il est 9h du matin, vraiment impossible de manger ça et impossible de me mettre devant du salé. Donc moi j'ai pris un cinnamon rolls dans le resto qui était juste à côté et à peine j'ai eu le temps de commander, de m'asseoir, que j'ai entendu le soleil lever, mais j'ai pas réagi de suite et du coup j'ai raté le lever du soleil. Mais tu vois quand même les premières lueurs et c'est quand même trop joli et il n'y a pas cette vue en vrai. C'est la première fois que je viens là aussitôt le matin et en vrai ça vaut le coup, c'est trop beau. En vrai, oui, ma tête ça va, elle est assez fraîche pour selon que j'ai pas dormi depuis plus de 24 heures, que j'ai eu cours, que après j'ai travaillé, qu'après je suis sortie et que là on vient de se taper une rando les gars, vous avez pas idée. Donc je suis vraiment contente. Et d'ailleurs j'avais coupé une petite mèche là, ça fait mieux, je préfère, ça me change la vie. Regardez la vue. Bon et bien les amis, ça y est, me voilà à la maison en ce premier jour de 2025. Je crois que je ne suis jamais rentrée aussi tard de toute ma vie de soirée. Il est 10h12 les gars. J'ai fait des soirées où je suis rentrée tard quand j'étais plus jeune, mais je pense que mon maximum c'était de me coucher à 8h30, 9h. Là il est 10h15, vous voulez que je fasse quoi? En fait je vais pas aller me coucher parce que si je vais me coucher maintenant, ce soir je vais jamais dormir. Et sachant que demain matin à 9h j'ai ma classe culturelle à l'Uni. Donc déjà je vais aller prendre une douche parce que la rando de ce matin là à 6h j'étais pas très préparée. Donc une bonne douche très très chaude va faire du bien parce que là vraiment je me suis gelée sur les dernières heures, donc ça va vraiment faire du bien. Et puis je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai pas du tout la foi de travailler. Est-ce que ce serait pas le moment de finalement commencer Squid Game? Parce qu'en ce moment ça me fait beaucoup de l'œil, mais c'est beaucoup trop violent pour moi. Genre c'est sûr et certain que je vais en faire des cauchemars les nuits. Il faudrait que je vous tourne la vidéo FAQ puisqu'elle est censée sortir du coup samedi avec le vlog que je suis en train de vous filmer en même temps. Étant mercredi et sachant que je viens de rentrer de soirée à 10h12 du matin, je pense que le vlog il sortira pas ce week-end mes amis. Et puis voilà, hein. Sinon que vous dire, à part vous souhaiter une bonne année. Ça y est, on est en 2025 les gars, c'est fou, franchement c'est fou. Si on m'avait dit il y a 5 ans, ou même juste un jour, même il y a 1 an, que j'allais passer mon nouvel an en Corée du Sud à Séoul, avec des gens que je connais depuis 3 mois et que j'ai l'impression de connaître depuis 6 ans et demi, je ne l'aurais jamais cru. Je trouve ça incroyable. Bref, tout ça pour vous dire que c'est beau. J'ai la chance de vivre une super aventure et si jamais vous avez envie de la vivre et que vous hésitez parce que vous avez peur, faites tout pour y aller les gars. La peur c'est rien en fait. La peur ça se surpasse. Enfin faites pas des trucs inconscients. En mode si vous voulez juste partir à l'autre bout du monde ou je sais pas faire un truc qui vous tient à cœur depuis longtemps mais que vous osez pas vous lancer pour je ne sais quelle raison. Let's go les amis. Vraiment let's go. Il y a que un très très beau chemin qui vous attend. De nouvelles rencontres. Vous allez grandir. Vous allez apprendre sur le monde, sur vous-même. Ça va être génial. Vraiment depuis que je suis ici je découvre tellement de choses. Je vois tellement de choses que jamais j'aurais pu voir si j'étais en France. Je rencontre tellement de gens du monde entier. C'est tellement enrichissant d'apprendre à connaître leur mode de vie, apprendre à connaître leur quotidien, leurs célébrations, leurs habitudes, leur nourriture. Enfin tout en fait, je trouve ça juste génial de pouvoir se retrouver tous autour d'une même table et de ne pas parler la même langue et pourtant de se comprendre et d'apprendre à se connaître, de connaître des pays que parfois vous ne connaissez
même pas et que vous ayez besoin d'aller chercher sur une carte où est le pays parce que vous n'en avez jamais entendu parler. Je trouve ça vraiment trop beau. Donc les amis, vraiment, il faut rien dans la vie en fait. Mais si vous avez envie de voyager et que vous vous sentez prêt à voyager, let's go. Que rien ne vous arrête. Le fait de partir comme ça en voyage, c'est pas quelque chose qu'on a eu gratuitement, hein. Je me suis pas levée un matin et je me suis dit vas-y je pars maintenant, hein. C'est une pensée que j'ai eue pendant longtemps et pendant très longtemps j'étais en mode ok je vais tout faire pour partir. Mais j'avais pris la décision de partir. Et en fait à partir du moment où vous prenez la décision, les actions elles se mettent en place. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent, et ben en fait vous allez travailler et vous allez économiser et vous allez adopter un mode de vie pour pouvoir économiser un maximum et mettre de l'argent de côté pour faire votre projet. Vous n'avez pas le temps, et ben c'est pareil. En fait vous allez vous organiser, vous allez organiser un train de vie, vous allez chercher des visas, des manières de faire. En fait vous allez trouver des solutions à tous vos problèmes. Et comme ça petit à petit, de fil en aiguille, vous allez réussir à arriver à votre but. Et c'est génial. Bref, je m'égare, mais c'est un moment émotion. Ne m'en voulez pas. Il est 10h12 du matin encore une fois. Nous sommes le 1er janvier 2025. Je suis ici à Séoul. J'ai passé une super bonne soirée. J'ai l'impression d'avoir eu 6 vies en une seule soirée. Je suis d'abord allée prendre l'apéro chez une copine pour voir son nouvel appart aménagé à sa manière avec ses petites décos. Après, nous sommes allés dans un bar et puis nous sommes allés dans un autre bar. Oh, je me souviens même plus déjà. Non, on a fêté la nouvelle année et puis nous sommes allés en boîte, une boîte latina, combien qu'on dit, j'ai un petit doute là, et puis la Namsan quoi. En vrai c'est fou, la Namsan en 1er janvier 2025 à 6h du matin, c'est incroyable. Anyway les amis, encore une fois, tout est possible dans la vie, réalisez vos rêves, une bonne santé, que du bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup d'amour et puis une très belle année 2025. Bisous.